Autre grand dossier à la une, le dossier des Colombiens détenus en Haïti. Dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse, revient dans l'actualité. Selon maître Nathalie Delisca, leur avocate, les auditions reprennent actuellement, mais il n'est pas encore possible de prédire l'issue des procédures judiciaires. Il est à noter que ce redémarrage des auditions survient dans un contexte particulier, alors que l'exécutif haïtien a annoncé la visite imminente du président colombien Gustavo Petro. Plus d'un se demande si cette visite est en lien avec Colombiens inculpés dans ce dossier complexe. Parallèlement, les interrogations persistent quant à une possible extradition des suspects, bien que les autorités haïtiennes n'aient pas encore donné de détails à ce sujet. Nous recevons maître Nathalie Delisca du cabinet Maisonneuve et Associés, avocate des Colombiens, pour faire le point sur la question. Bonsoir maître Delisca, merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir madame Rose-Bierline Barthelmy et bonsoir à toute l'équipe de la radio-télé Métropole. Alors notre première question, comment se déroule le dossier des Colombiens au niveau de la justice? Comme vous avez constaté, vous avez remarqué, la semaine dernière, le dossier a été à la Cour d'appel de Port-au-Prince. Et le 16 décembre 2024, le dossier a été encore au niveau de la Cour d'appel. Mais n'oubliez pas, quand je vous dis que le dossier est au niveau de la Cour d'appel, le dossier n'est pas encore en cours de jugement parce que n'oubliez pas que la Cour d'appel, c'est un rejugé. À la Cour d'appel, il y a une composition de 3 juges. Parmi eux, il y a un président et 2 autres juges et plusieurs autres commissaires de la Cour d'appel. C'est-à-dire que c'est la Cour d'appel qui se charge à présent du dossier des Colombiens. Expliquez-nous plus clairement afin qu'on puisse comprendre. Ok, laissez-moi vous expliquer, madame Rose-Bierline. N'oubliez pas que le juge Walter Ossier-Voltaire avait rendu une ordonnance. Nous, les avocats des Colombiens, ainsi que d'autres prévenus dans cette affaire, et ne sont pas satisfaits. Donc, ils ont interjeté appel de l'ordonnance du juge Walter Ossier-Voltaire. Donc, c'est un dossier qui avance bien. Oui, jusqu'à présent, je peux dire. Il y a l'exécutif, notamment par le biais du président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, qui a annoncé la visite prochaine du président colombien Gustavo Petro le 22 janvier prochain. Est-ce que, selon vous, ça a un lien avec le dossier des Colombiens qui sont inculpés de l'assassinat du président Jovenel Moïse? Malheureusement, il n'y a aucune coïncidence. Il n'y a aucun lien. Le président Gustavo déclare toujours qu'il ne veut pas s'immiscer de cette affaire parce qu'il s'agit de la mort d'un président en fonction de sa résidence privée. Donc il faut que la lumière soit faite autour de cette affaire, de ce crime, de cet assassinat. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas s'immiscer de cette affaire. Dans ce cas, pourquoi la reprise des auditions maintenant? Parce que nous avions interjeté appel de l'ordonnance du juge Walter Ossier-Voltaire. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est vous qui avez... Oui, interjeté appel. Maintenant, est-ce qu'il y a, comme dernière question, possibilité pour que les Colombiens inculpés soient extradés, par exemple? Non, je ne pense pas. Donc, ils vont être jugés par la justice haïtienne, purger leur peine en Haïti? Purger leur peine ou bien libérer et retourner chez eux. Okay. Donc, on attend de voir justement la suite de ce dossier. Oui, puisqu'on a rendez-vous et le 20 janvier à la Cour d'appel encore une fois pour entendre nos clients. Voilà donc les précisions de maître Nathalie Delisca, avocate des Colombiens, dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse.